France-Sénégal 3-1. Alors oui, le Sénégal avait des possibilités. Oui, Nicolas Jackson a bien raison de se tenir le visage, puisqu'il y avait réellement quelque chose à faire, et notamment en première mi-temps. Mais on va y revenir, on va analyser ce match. Donc 3-1 pour l'équipe de France, vice-champion du monde. Alors là, clairement, on ne peut pas rêver mieux en la matière d'entrée en Coupe du Monde, dans ce groupe très relevé quand même, entre la Norvège, le Sénégal ou encore l'équipe de France, sans bien évidemment manquer de respect à l'Irak, mais qui ne joue pas dans cette même catégorie. Alors oui, 3-1, on peut aborder ce groupe, on peut aborder cette Coupe du Monde avec confiance. Alors est-ce que pour le Sénégal, c'est compliqué? Est-ce que pour le Sénégal, c'est déjà perdu? Bon, on va y revenir, mais il y a encore des choses à faire. On est dans un nouveau format, rappelez-vous-en les gars, plus d'une quarantaine d'équipes. Donc il y a encore les meilleurs troisièmes, il y a encore les deuxièmes. Et honnêtement, de ce que j'ai vu aujourd'hui, le Sénégal a encore la possibilité, à moins d'une erreur de parcours de l'équipe de France qui devrait terminer première de sa poule, je pense que le Sénégal peut l'accrocher à la deuxième place. Mais on va y revenir, vous allez voir, on va analyser ce match. On s'abonne en like et on commente, d'ailleurs, au passage. Alors Nicolas Jackson qui avait bien raison de se tenir, puisque, en fait, des occasions côté sénégalaise, il y en a eu. Il y a eu des possibilités. J'ai vu une équipe sénégalaise qui était très forte, compacte, un bon bloc, en première mi-temps notamment. Mais avant ça, on va poser un peu de contexte. Forcément, les gars, ces drapeaux, magnifiques, ce public, ce stade, on y est, c'est la Coupe du Monde. C'était clairement, ouais, je dirais peut-être la troisième affiche la plus alléchante que j'ai vue. Bon, il y avait le Maroc-Brésil, hein. Ensuite, on a eu le Pays-Bas-Japon qui était exceptionnel. Cette troisième affiche, je l'attendais, d'autant plus que c'est une équipe africaine, avec l'Algérie-Argentine ou voire même le RDC-Portugal. J'attends vraiment de voir ce que les équipes africaines peuvent proposer en Coupe du Monde. C'est un peu la question qu'on se pose notamment, hein, quand on a une équipe qui vient du continent, étant donné les critiques vis-à-vis de la CAN et de toutes les CAN, hein. Je ne parle pas notamment du Maroc, mais du niveau de jeu en CAN. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, les 11 titulaires, forcément, les gars. Le 11 titulaire sénégalais, je l'ai trouvé intéressant. On est quasiment sur l'équipe type. Voilà. Rien à rajouter. Côté France, c'est pareil. Grosse équipe. Grosse défense. Grosse attaque. Peut-être là où ça aurait pu pêcher, forcément, c'est le milieu de terrain. On le sait, c'est pas forcément. Attention, c'est peut-être pas le point fort de l'équipe de France aujourd'hui, mais c'est pas faible. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, s'il y avait quelque chose à faire pour moi dans ce match-là, c'était au milieu de terrain, justement. Parce que le milieu de terrain du Sénégal, c'est fort, c'est costaud, c'est discipliné. Et c'est très volumineux en termes de jeu. Donc, cette première mi-temps sénégalaise, c'est une équipe sénégalaise compacte, en bloc, disciplinée, une très bonne défense, un Koulibaly dur sur l'homme, mais aussi des occasions, forcément. Nicolas Jackson sur le côté gauche, bon, il est droitier, il a quand même bien tiré, ça tape le poteau, ça aurait pu terminer au fond du but. Maignan qui laisse quand même ses pieds traîner, ça aurait pu, hein, par tout hasard, rentrer quand même dans le but. Mais c'est pas le cas. Deuxième grosse occasion, première mi-temps, Ismaël Assar, devant le but, quasiment dans l'axe. Alors ça, les gars, c'est grave. Ça ne se rate pas en Coupe du Monde. Et encore plus face à une équipe de France. Parce que l'équipe de France derrière, c'est chirurgical. Ok, ça te punit directement. Donc oui, c'est une première mi-temps où le Sénégal avait un certain avantage. Une équipe de France qui ronronnait, hein, c'était un peu une équipe de France à deux vitesses aujourd'hui. Donc pour moi, s'il y avait un coup à jouer pour le Sénégal, c'était en première mi-temps. Vous le savez les gars, le football, c'est un sport où c'est l'efficacité qui prime. C'est pas le beau jeu, c'est pas le pressing. Ce qu'on retient à la fin, c'est les buts. Ok. Et malheureusement, le Sénégal a manqué cruellement d'efficacité devant le but. Clairement, regardez-moi cet angle. Enfin, je veux dire, ça, les gars, c'est but tous les jours. C'est pas normal. Alors, comme j'ai expliqué, deux gros duels. J'ai beaucoup aimé la défense sénégalaise. Le milieu de terrain également qui a été juste monstrueux. J'ai été impressionné. Crépin Diatta, les gars, première mi-temps, c'est 100% de duels gagnés, 100% de dribbles réussis, 100% de tacles réussis. Enfin, je veux dire, la première mi-temps, elle était juste monstrueuse. Donc 0-0, mais il y a quand même des regrets parce que deux grosses occasions. En face, c'est l'équipe de France. Et on le sait que
Si on plante pas, attention à ce qui peut arriver derrière. La France n'a tenté qu'un seul tir, excusez-moi, en première période contre le Sénégal, son plus faible total en phase de groupe de la Coupe du Monde. Donc là, les gars, on était peut-être sur l'une des pires prestations proposées par l'équipe de France. Mais on va quand même retenir 2 choses, parce qu'en première mi-temps, je pense que malgré les 2 grosses occasions, la France aurait quand même pu prendre un but si ces 2-là n'étaient pas là. Saliba, Upamecano qui m'ont juste impressionné, et notamment Upamecano, vraiment puissant, beaucoup d'engagement, incroyable. Je vous jure les gars, à un moment donné, je me suis dit: «Mais comment qu'ils vont faire pour le passer?» Ça m'a l'air beaucoup, beaucoup trop compliqué. Donc si ces mecs-là, ils sont pas là, enfin ces 2 défenseurs, je vous le dis clairement, le Sénégal a beaucoup plus d'occasions. Alors deuxième mi-temps avec des intentions beaucoup plus claires, avec un Olysée, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus intéressant, qui d'ailleurs terminera homme du match. Alors ça a fait un peu polémique sur les réseaux sociaux parce que certains voyaient plutôt Mbappé, hein, qui a inscrit un doublé. Bon, pour Olysée, il te met quand même une passe D, des dribbles, réussis, notamment des dribbles qui sont clés, hein. Donc forcément, une connexion, des automatismes qui reviennent, une équipe de France qui malheureusement sera beaucoup plus chirurgicale, et heureusement encore une fois dans cette deuxième mi-temps qu'on a un Mendy qui est plutôt intéressant, qui s'érige quand même comme barrière infranchissable à un moment donné, parce qu'il en arrête quand même des frappes, il arrête même des 1v1. Donc encore une fois, OK, on termine sur le score de 3-1, mais sans ce gardien de but, on peut terminer encore, à 4-1, voire 5-1 les gars, hein, honnêtement. Une autre occasion, qui a fait polémique, le pénalty non sifflé. Alors pour certains, il y a pénalty, pour d'autres non. Personnellement, de ce que j'ai vu, il y a pas pénalty. Pour moi, c'est pas suffisant pour le siffler. Alors j'ai pu parler avec d'autres personnes qui pensaient qu'il y a pénalty. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a pénalty ou pas pour vous? Donc clairement les gars, et Mbappé les gars qui, avec son doublé, entre officiellement, bon il était déjà, mais là il est à 2 doigts les gars de tout casser en coupe du monde. Il est à 2 buts du meilleur buteur de l'histoire de la coupe du monde, qui est Miroslav Klose les gars. On est dans le premier match. Rendez-vous compte. Donc là, il aborde la coupe du monde, déjà face au Sénégal, qui n'est pas n'importe quelle équipe, mais avec de la confiance et des titres qui sont pas très loin de tomber. Et vous le savez très bien, un Kylian Mbappé en forme comme ça, les gars, en Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde à la maison. Hein, on se rappelle 2018, 2022, face à l'Argentine en finale. Vous avez vu le boulot qu'il a fait. Là, j'ai bien l'impression que la Coupe du Monde, c'est son terrain de jeu, les gars. Il n'a pas eu la Ligue des Champions, pas le championnat, donc attention à lui. L'équipe de France, c'est aussi des rentrants. Donc, hormis Mbappé, Olysée, c'est aussi une profondeur de banc, des mecs qui peuvent rentrer et te mettre des buts, te changer un cours de match. Barcola, exceptionnel, joueur du Paris Saint-Germain. Mais de l'autre côté aussi, on a des bons changements, une bonne profondeur de banc également, hein, à noter du côté du Sénégal. Ibrahim Baye, qui rentre, technique, qui met son but, et qui, au passage, pour la belle histoire, est le plus jeune joueur africain de l'histoire à avoir marqué un but en Coupe du Monde. Donc ça, c'est beau les gars pour l'histoire. Alors forcément, on lui souhaite quand même beaucoup plus parce que c'est un joueur talentueux. J'en parle déjà depuis quelques mois, hein, en Coupe d'Afrique, c'était juste exceptionnel ce qu'il nous proposait. Donc finalement 3-1. Donc est-ce que le score reflète la physionomie du jeu? Je dirais oui. Oui, le Sénégal peut un peu s'en mordre les doigts, peut nourrir des regrets clairement, parce qu'il y avait quelque chose, je pense, à faire vraiment, en tout cas dans cette première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est beaucoup plus compliqué. Cette équipe de France, je ne vais pas dire qu'elle est injouable, mais on s'y rapproche. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de vitesse. Et face à des Koulibaly, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Donc attention quand même, la Coupe du Monde, c'est pas terminé, reste 2 matchs. Voilà, Norvège, Irak, qui pour moi, en tout cas selon moi, connaissant l'équipe du Sénégal, ces équipes pour moi sont largement à la portée du Sénégal. Ce sera pas facile face à la Norvège, encore une fois, hein, le match n'est pas gagné d'avance, mais le Sénégal peut arriver deuxième. Si la France, voilà, ne chute pas entre-temps, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, oui, le Sénégal peut terminer deuxième. Et si le Sénégal ne termine pas deuxième, il peut terminer troisième dans les meilleurs troisièmes. Car oui, avec ce nouveau format, on peut se qualifier en faisant partie des troisièmes, des meilleurs troisièmes de cette compétition. Enfin bref, c'était un match quand même plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé dans le jeu sur les demi-temps, clairement. J'ai passé un bon moment. À suivre les prochains matchs, ce que ça peut donner.
Prenez soin de vous les gars, c'était Roro TV. N'hésitez pas à me donner votre pronostic pour le prochain match du Sénégal. Ce sera, encore une fois un match à prendre, avec beaucoup d'intention, d'engagement et beaucoup plus d'efficacité, je l'espère pour eux. Enfin bref, prenez soin de vous, c'était Roro TV. Salam alaikum.